Nous n'allons pas discuter d'une histoire de candidature unique, alors que les règles qui sont là sont des règles qui sont pipées et qui font que Touadéra, même s'il n'a que 2% de voix, on va le déclarer vainqueur. Et nous comptons sur la communauté internationale aussi, parce que vous savez qu'en Centrafrique, si la communauté internationale ne finance pas les élections, il n'y aura pas d'élections. J'ai renoncé à la nationalité française parce que je pense que c'était nécessaire pour la démocratie dans le pays. Je vous explique. En 2020, quand je devais sortir pour venir ici en France me soigner, j'avais une urgence médicale. J'ai été bloqué à l'aéroport. Une fois, deux fois. Troisième fois, on m'a dit non, ils se sont entendus avec un président africain. Demain, vous prenez l'avion. Comme je n'avais plus de place sur mon passeport diplomatique centrafricain, j'ai envoyé mon protocole à l'aéroport avec mon passeport français pour montrer à Air France que je peux rentrer sans visa, puisque je n'avais pas de visa Schengen sur mon passeport. Le commissaire de l'aéroport passe par là, il voit, il récupère, il confisque. Et le lendemain, la photo est sur Facebook avec des grands messages. Voilà un Français qui veut devenir président de la République centrafricaine. Je rappelle que j'ai cette nationalité depuis 1994 et que toutes les fonctions que j'ai occupées dans ma vie, c'était avec les deux nationalités. 2 ans plus tard, une constitution sort et l'un des points forts, c'est que les binationaux ne se présentent pas. Okay. Ensuite, j'entends les communicants du président. Pour eux, cette constitution se résume à la binationalité de Dolo-Guelleh. Nous, opposants, on demande un dialogue avec le président. La réponse à ce dialogue, c'est qu'ils n'ont qu'à renoncer à leur binationalité. Le président de la République lui-même, quand il donne une conférence de presse au palais, avec tout le corps diplomatique, tout le gouvernement, tous les corps constitués, le 30 mars 2025, date anniversaire du 9e anniversaire de son accession au pouvoir, les journalistes lui posent la question, c'est un professeur d'université, je m'attendais à ce qu'il soit pédagogue pour la population, Et non. Il parlait de moi, mais sans citer mon nom. Mais ceux-là qui aiment bien leur pays là-bas, ils n'ont qu'à se présenter là-bas, dans l'autre pays. Sinon, ils abandonnent leur nationalité. Alors, j'ai compris que ma binationalité prenait et le pays et le dialogue politique en otage. C'est-à-dire que ce alibi était suffisant pour qu'on refuse de discuter des nombreux problèmes qui sont posés par cette constitution et les nombreux problèmes posés par la mauvaise organisation actuelle des élections générales à venir. Vous pensez bien qu'au point de vue personnel, c'est pas facile de prendre ce type de décision. Pour moi, pour ma famille, je l'ai prise. Parce que j'ai constaté que ça bloquait le débat politique dans mon pays. Nous sommes nombreux. Il y a des hommes et des femmes politiques dont l'un des parents est étranger. Je pense à Mme Samba Panza et puis à Faustin Archange Touadéra. Beaucoup de gens se posent des questions et on dit avec certitude que son père serait dans notre pays. Ça n'a jamais posé de problème depuis 65 ans. Aujourd'hui, lui amène ça dans la Constitution. Il y a certainement d'autres binationaux, notamment au niveau du BRDC, Crépin Bolingumba, qui est américain. Je vous ai dit toutes les conditions qu'il fallait qu'on réunisse pour aller à ces élections. Il ne s'agit ni de M. Touadéra qui pense que c'est son bien privé, ni de Dolo-Guelleh, ni de qui que ce soit. Il s'agit de faire des bonnes élections dans le pays le plus pauvre au monde, où les gens sont dans la misère et où il faut au moins qu'on leur donne l'espoir que ça peut changer. Et donc, on n'en est pas encore à parler de candidature. On en est à parler de conditions d'organisation des élections. Parlons des vrais sujets. Il y a
10 000 âneries, je dis bien âneries dans cette constitution qu'il faut virer. Il y a une autorité nationale des élections qui ne marche pas bien et qu'il faut réformer. Il y a un conseil constitutionnel dont la composition pose problème. Il faut qu'on discute des conditions d'une élection inclusive, transparente. Et pour ça, je suis inscrit dans la logique de ce que réclame toute l'opposition à travers le BRDC. C'est un homme politique, il fait ce qu'il veut, s'il veut se présenter, il se présente. Il sera bloqué par la naissance, puisque sa mère est congolaise. Donc, il avait intérêt à nous rejoindre depuis longtemps pour combattre cette constitution. Il n'a pas fait. Bon, c'est sa stratégie, je ne vais pas la commenter, mais au jour d'aujourd'hui, de par sa naissance, il ne peut pas être candidat. Nous n'allons pas discuter d'une histoire de candidature unique, alors que les règles qui sont là sont des règles qui sont pipées et qui font que Touadéra, même s'il n'a que 2% de voix, on va le déclarer vainqueur. Donc nous mettons beaucoup d'énergie sur les règles. Et il faut que ces règles soient à peu près correctes. Et nous comptons sur la communauté internationale aussi. Parce que vous savez qu'en Centrafrique, si la communauté internationale ne finance pas les élections, il n'y aura pas d'élections. 100% du financement des élections vient de la communauté internationale. Donc, nous espérons qu'elle ne va pas financer des élections visiblement et farouchement pipées. Nous allons mener ce combat jusqu'au bout pour avoir des élections correctes parce que la population en a marre. En 2016, quand M. Touadéra a été investi, il y avait 6 groupes armés. Son fonctionnement, son amitié avec les chefs de groupes armés, il commerçait avec eux. Ça a porté le chiffre de 6 à 15, parce que c'était devenu une activité rentable. Après, il y a eu les accords de Khartoum en 2018. Après, il y a eu la feuille de route de Luanda. On ne nous dit jamais pourquoi ça n'a pas marché. On nous annonce qu'il y a de nouveaux accords qui sont signés. Donc, il y a de nouveaux accords qui viennent d'être signés après ceux de 2018, après ceux de 2022. Est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres encore? Parce que l'insécurité ne s'est pas arrêtée. Pas plus tard que la semaine dernière, l'un des groupes signataires de cet accord-là a encore fait des coups de feu. Donc, vous voyez, M. Touadéra est plus un facteur d'insécurité qu'un facteur de sécurité. Il y a eu des avancées parce que le monde entier s'en est occupé, parce que nous avons 14 000 casques bleus dans le pays, parce que nous avons des milliers de casques bleus de forces spéciales rwandaises, parce qu'en 2021, le nombre de Wagner s'est accru et qu'ils ont un peu fait, par la terreur, fait peur à la CPC. Donc, tout ça, et puis parce que les FACA sont passés de 7 000 à 23 000, tout ça, bout à bout, la sécurité devait être totale depuis longtemps, avec tout ce que je vous cite là. Elle ne l'est pas encore, donc c'est plus un échec qu'une victoire.